Bonjour, bonsoir, je traverse la plus grave crise de ma vie. Ça va être une vidéo très difficile à faire. J'ai plus d'ordinateur pour le montage, pas beaucoup de mémoire sur ce téléphone, pas beaucoup de temps et ça va être un peu difficile. Alors, trois objectifs. Ça va être d'expliquer la situation, d'analyser la situation et puis faire un petit peu ma thérapie. Alors, pourquoi c'est le caca? Il ne faut plus dire de gros mots sur YouTube parce que sinon, c'est pas bien, il ne faut pas dire de gros mots. À un moment qu'ils n'ont pas compris. C'est l'inconvénient d'être seul, c'est que tu fais n'importe quoi, puis bon, t'as pas le temps de te réveiller. Donc, déjà, il y a un échec personnel. Je reviens toujours sur le fait que l'année 2020 est une année pivot. Il ne faut pas oublier qu'est-ce que 2019. Je suis au sommet. 21 000 grésilles, l'exposé sous franc CFA, sur Thomas Sankara, 45 km de vélo, un ton, une liberté. Mes premières erreurs, j'ai refus du master car j'étais fatigué. Grave erreur, car je vais être honnête avec vous aujourd'hui, une licence n'a aucune valeur et c'est très difficile à reprendre, surtout maintenant que je suis père. Une mauvaise gestion du confinement, j'avais 3 mois, j'avais 1 mois pour tourner, 1 mois pour faire mon contenu payant et 1 mois pour mes réseaux sociaux, ce que je n'ai pas fait. J'aurais profité du confinement, des 3 mois de confinement pour faire ce que je vous avais dit que j'allais faire pour le bilan en 2021, 2022, 2021. De booster ma chaîne, mais j'aurais dû le faire à ça. J'ai eu une relation à distance cancérigène, ça m'a tué, car elle voulait conquérir son empire et moi le consolider. C'est une métaphore pour dire qu'elle voulait faire le tour du monde, moi le tour de Lomé. Moi je voulais poser, elle voulait s'élever, ça n'a pas été. On n'était pas sur la même longueur de onde, c'était une erreur de se mettre ensemble. Nous n'étions pas faits pour être ensemble, enfin pas à ce moment-là, pas dans ce contexte-là. J'ai fait des choix professionnels catastrophiques. Mon projet de départ était mal calibré. Si je voulais enseigner dans les enseignements dits togolais avec une rémunération togolaise, il fallait que je sois en milieu rural ou avec mes économies, j'aurais pu être propriétaire, donc pas avoir la dépense loyer et puis pouvoir me démerder un petit peu. Et puis des choix personnels douteux, bien choisir son compagnon si vous ne voulez pas avoir des difficultés. On a les exemples de Will Smith, de Johnny Depp, d'Amy Winehouse qui était en couple avec un connard qui l'a fait tomber dans la drogue et elle est morte à 27 ans. Le coût de l'université, ça a été une perte de temps et de prestige. Qu'est-ce que j'ai pu penser qu'une université aurait voulu m'embaucher pour faire des vidéos d'histoire? J'ai été complètement con. J'ai pensé que non, ces universités-là, c'est pour ça que les jeunes ne les fuient et ne veulent pas faire d'études là-bas, c'est qu'il y a un manque d'audace. J'ai perdu du temps, du prestige et de l'honneur. Ils se sont foutus de ma gueule, ils m'ont fait perdre du temps, de l'argent et du momentum. Ils m'ont fait passer pour un con devant mes proches et ça, je ne repardonnerai jamais. La gestion des premiers temps du Togo a été catastrophique, que ce soit pour mon argent. J'ai mal géré mon argent. J'ai mal géré pour ma carte de séjour. J'ai mal géré, par exemple, pour Internet, pour la bouffe, pour la création de mon réseau. J'ai chié là-dedans. Et là, pour rattraper, ça va être très difficile. Il y a des conséquences contemporaines parce que c'est des traumatismes qui occupent mes cauchemars. J'arrête pas de cauchemarder. Ah si, j'avais rencontré une femme pendant le confinement qui m'aide. Ah si, j'avais fait mieux. Et c'est très difficile de vivre avec ça parce que je porte le poids de la culpabilité, parce que ça m'handicape dans ma vie de tous les jours. Et quand tu as un petit garçon de maintenant quasiment 11 mois, c'est difficile. Alors, la situation, violence conjugale, non-assistance à personne âgée. Vous savez qu'au Togo, quand tu te fais taper dessus par ta femme et que tu cries au secours, au secours, au secours, et tes voisins toquent à la porte et te voient enfermé dans une chambre, ils n'appellent pas les flics. C'est normal au pays. Là, eux aussi, je ne les oublie pas. Je ne parle même pas des associations parce que quand un homme subit des violences, on va convoquer votre femme. On n'a pas d'argent pour convoquer votre femme. Voilà. Il faut lutter contre les discriminations de genre. On pense ça au journal de la TVT tous les soirs, on est bon. Alors, le système judiciaire. Alors, au Togo, quand tu es en affaire avec quelqu'un, tu dois le convoquer. Il y a 2 options pour la convocation. Soit tu lui amènes la convocation. Donc, si la personne t'a agressé, tu es obligé d'aller voir ton agresseur pour lui remettre une convocation. Soit tu vas payer un huissier, 30 000 francs, c'est-à-dire 3/5 du SMIC, ce qui en France correspondrait à peu près 600-700 € de frais d'huissier, en rapport avec le SMIC, parce que le SMIC a été augmenté au Togo, il est aujourd'hui de 52 500 francs CFA. Il y a la question de la garde des enfants qui est très complexe, et quand tu vas à la Cité de la Justice, tu comprends très bien comment ça se passe. C'est-à-dire que tu es convoqué à 9 h, mais il n'y a pas que toi. Tous ceux qui doivent passer le lundi sont convoqués à 9 h. Premier arrivé, premier servi.
Tu rentres là-dedans, tu comprends très bien que je suis resté pour Oliver parce que s'il y a un souci, j'aurais rien concernant mes droits. Rien. Rien. Parce que quand tu vois comment fonctionne la psychologie, tu te dis putain, s'il y a une urgence, s'il y a un souci, désolé frère, j'ai pas confiance en vous. Quand tu es convoqué à la justice à 9 h et qu'on t'explique qu'il y a 40 personnes qui sont convoquées pour le même jour, qui ont tous été convoqués à 9 h et que c'est premier arrivé, premier servi, avec le système des convocations, comment tu remets la convocation si la personne se barre dans la brousse, je ne sais même pas. Donc tu comprends que tu te poses énormément de questions, vu de toutes les difficultés que tu rencontres. Est-ce que je suis un bon père? Est-ce que je suis un bon mari? Est-ce que j'y arrive? Est-ce que j'y arrive réellement? Il y a la question de ma première fille, Victoria, qui est très compliquée parce qu'elle a un comportement très difficile et moi-même j'ai du mal à gérer. J'ai du mal à gérer parce qu'elle fait des caprices, parce qu'elle a repris le tempérament de certaines personnes et les travers et elle n'écoute rien et il y a des grosses difficultés pédagogiques. Là, je sais très bien qu'il y a des gens qui vont tomber sur cette vidéo, notamment des élèves de mon école qui vont se foutre de ma gueule dans les couloirs. Rigolez les mecs, rigolez, rigolez, vos parents sont riches, vous n'allez pas finir sur un pont parce que vos parents ont des relations qui vous éviteront de finir sous un pont. Rigolez les mecs, on en reparlera dans 10-15 ans s'il y a une crise économique et que vous dégringolez socialement. Mais je pense qu'il y en a certains, vous n'êtes pas prêts pour le retour au réel. C'est ça le problème. Les écoles internationales avec les gosses de riches, mais on n'est pas dans le réel, on est dans le chiquet, dans le faux, et le retour au réel fera très mal. Ma vie sentimentale est une vie d'échec. Je n'ai pas trouvé mon endgame. Pour reprendre la chanson d'Oliver Goma, c'est une personne qui va m'aimer, qui va me sentir beau, grand, fort. Je me retrouve dans une situation où je dois faire l'impossible avec rien du tout. Je suis fatigué et dégoûté. En plus, il y a un contrat à rebours, je n'ai plus de marge de manœuvre. J'ai eu 30 ans et ma santé physique et mentale commence à défaillir. Je croise les doigts pour avoir assez de contenu. Donc, parce qu'il me reste une page de données encore à vous faire. Donc, un échec professionnel. Alors, j'ai quitté mon poste de CPE parce que je n'avais pas les moyens. Et devine quoi, au moment où je suis parti, l'école a obtenu les moyens et tout ce que j'avais demandé, mes successeurs l'ont eu. Je suis devenu un prof au CP, ça a foiré parce que j'avais pas de livre professeur. Ma préparation s'est faite en 15 jours. J'ai eu une classe très difficile avec des handicapés mentaux, des élèves qui ne parlaient pas français, arrivés au CP dans un programme français. La question de l'accompagnement, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui ont foiré parce que voilà, je n'avais pas les moyens pour exprimer totalement mon talent. Je suis redevenu surveillant, donc j'accueille les parents d'élèves, je gère les absences, puis les pauses, et je fais du soutien scolaire en cours de français. J'ai pas beaucoup d'options professionnellement, je pense que je suis un peu bloqué, il faudrait que je change d'école ou que je retourne en France, donc professionnellement c'est un peu la merde. J'ai des regrets, j'ai un sentiment d'avoir raté les choses, j'ai échoué dans mon rêve professionnel et dans les médias. J'aurais voulu faire travailler dans les médias, mais j'ai pas pu pour des questions idéologiques en France, parce que je suis pas progressiste. Et la question de notre couleur de peau en France, au Togo, parce que Harry Rosenbach, en France c'est possible, mais Kevin Detalent au Togo, c'est pas possible. Eh ouais, bah oui, parce que par la même conception, puis même en voix, même faire de la radio, parce que j'avais bien compris que ma gueule passerait pas à la télé, mais au moins à la radio pour la voix, mais ça ne passe pas. J'ai échoué dans mon rêve d'influenceur, c'est impossible en Afrique, car j'ai pas les moyens, pas les réseaux, et puis les sciences humaines en Afrique ne sont pas en forme. Et je me demande si la sécurité privée n'était pas la solution, parce que je suis arrivé au début des années 2000, il y a une augmentation des besoins dans la sécurité privée, parce que hyperlibéralisme, désengagement de l'État, donc arrivée d'acteurs privés, notamment dans le domaine médical et de la sécurité. J'aurais peut-être dû rester dans la sécurité en 2014, me former un peu mieux, et pourquoi pas devenir professeur ou consultant. Et puis ça aboutit à une démotivation. Il y a aussi une faillite intellectuelle. La paternité, c'est cool, mais il y a la question des moyens, des marges que je peux avoir avec les enfants. Parce que quand tu es papa, tu es obligé de travailler avec une maman. Mais quand tu as une maman qui a une vision très... Quoi faire? Le mariage, c'est lié à l'échec de ma vie sentimentale. Le panafricanisme, j'ai un souci d'intégration car je suis toujours vu comme un blanc. Moi, j'étais dans le projet de Johnny Clegg, tu vois. Le problème, c'est que Johnny Clegg, lui, il a fait ça il y a 40 ans. CIC, le monde a bougé, c'est plus possible.
tous les jours, le blanc, le yobo. D'accord. Bon, maintenant que tu as parlé de ma couleur de peau, on peut parler d'intégration économique, on peut parler de France CFA, on peut parler d'impérialisme, on peut... Voilà. Ben, l'émergence africaine aussi qui a pris un coup dans la gueule. Ben, que ce soit avec le Covid ou la crise ukrainienne, l'Afrique s'est retrouvée cocu dans l'histoire. À chaque fois, elle s'est retrouvée cocu alors qu'elle aurait pu s'en sortir parce qu'il y a des défauts structurels. Ben, l'amour pour le Togo, ben, on a cherché à me dégoûter du Togo. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là. Tu vois que l'Afrique, ça avance pas. Tu vois que toutes les crises mondiales, ben, elles sont encore amplifiées en Afrique. Tu vois que tu es traité comme le blanc de service. Tu vois qu'on a essayé de te dégoûter du Togo. Ton panafricanisme souffre. J'ai peur de la situation en France pour mes proches, parce qu'on est dans une situation pré-révolutionnaire avec une colère sociale, une opposition politique qui ne fait pas son travail, une crise économique. Donc ça va péter. Les gens commencent à avoir faim. Les gens commencent à ne pas avoir d'argent pour manger. Donc là, ça peut péter. Là, ça peut réellement péter en France. Quand tu es obligé de faire des sacrifices sur la bouffe, ça peut péter. Et à la fin de l'agonie de la dissidence entre 2017 et 2022, avec des divisions, la censure et la réaction de Macron qui prouvent qu'il n'y a pas de dissidence en France efficace. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là. Donc tout ce que j'ai cru, ben, ça prend un coup dans la gueule. Hein, que ce soit le panafricanisme qui a du mal à avancer. Bon, il y a l'exemple du Mali, du Burkina qui sont très bien, mais ils sont isolés. Quand tu vois ce qui s'est passé au Tchad, quand tu vois ce qui se passe au Cameroun, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui se passe au Sénégal. Bon, après 2024 peut être une année intéressante parce que par exemple un mec comme Macky Sall peut se faire foutre dehors comme Wade s'est fait foutre dehors en 2012. On croise les doigts mais en espérant ne pas avoir un mec qui hurle je suis l'opposition, je suis panafricaniste et qui arrive au pouvoir baisse son froc comme tellement en Afrique où des mecs se sont fait les chantres de la démocratie et de la lutte contre l'impérialisme et qui une fois au pouvoir sont devenus des bons toutous de la France. Il y a un gros souci avec la musique africaine. Alors, j'ai un sentiment un peu ambivalent avec, par exemple, des chanteuses comme Yemi Alade. Je suis très fan de Yemi Alade, sa chanson est très bien, mais j'ai l'impression qu'il y a peu d'évolution. Et le problème se pose que depuis 2014, Yemi Alade fait chanson, clip, concert, chanson, clip, concert. Elle ne fait que ça. Et je pense qu'une petite pause dans sa carrière, elle ferait du bien pour se renouveler musicalement, surtout qu'un style afrobeat commence vraiment à... Il faut faire autre chose dans la musique africaine. Parce qu'à un moment, quand ta musique afrobeat, le seul truc africain qui est, c'est le chanteur, parce que c'est des trucs, des chansons, elles pourraient être chantées par un rappeur, par Rihanna, par Beyoncé, parce que c'est chanté en anglais avec des codes américains. Non, je veux afrobeat, c'est afro, je veux de l'africanité, et je ne trouve plus trop d'africanité dans certaines chansons. Voilà, quand on entend Remind You, ou le duo avec Dadju, Yemi Alade, où est le côté africain? Ah ouais, c'est deux noirs qui chantent. Ah putain, c'est ça ton côté africain? Non, je veux des tissus, je veux des sonorités, je veux des tam-tams, je veux des synthés. Putain, je veux de l'africanité, je veux de l'africanité. Et je ne le retrouve plus dans ces musiques-là. Donc voilà, c'est très problématique. Et puis j'ai des gros doutes parce que toutes mes valeurs sont en train de se faire foutre par terre, balayer une balle dans la tête et c'est très difficile. Quid de Silence H, maintenant, j'ai plus d'ordinateur, donc pour le montage, l'écriture et la création c'est chaud, j'ai plus de phone, ça a tué mon espace TikTok qui commençait à émerger et c'est vraiment dommage, j'ai manqué de temps, j'ai voulu me lancer à vouloir améliorer ma chaîne dans un moment où je devenais père et ça a été une grosse connerie. Hein, donc c'est la question du temps, j'ai aussi des problèmes d'énergie, je suis vidé, avec tout ce que j'ai vécu ces 10-15 dernières années, je suis vidé. Une question stratégique sur internet, mais je suis seul, je suis limité. Un gars comme Nota Bene a 20 personnes pour l'aider. Moi je suis tout seul avec mon téléphone à faire mes vidéos contre un mur, contre un tableau à 7h moins le quart. Mais j'ai plein d'idées, je pourrais facilement faire 10-20 ans de vidéos. Le problème c'est qu'il y a le temps et les moyens. Il y a la solitude, mais je vous remercie quand même de commenter mon contenu. La question de l'accès à Internet, qui est limitée dans le temps et la qualité. J'aime cette chaîne et je vais quand même essayer de me battre malgré les difficultés. On arrive à la conclusion et mon téléphone n'a pas coupé en mode « il n'y a plus de mémoire, on va te faire foutre ». Il y a 4 options. Hein. L'option 1, c'est de se faire un harakiri. C'est vrai que j'y pense de temps en temps, mais bon, il y a mon fils, donc on va éviter de faire des conneries. Il y a mon fils et mes parents. Il y a l'option de rester ici et continuer comme ça, mais je pense que ce soit moi ou ma femme, on ne veut pas trop.
l'option de la faire venir en France, mais bonjour pour obtenir la visa, ou l'option 4, ce serait de repartir en France quelques temps pour me refaire la fraise et retourner au Togo avec un master et un peu d'expérience, faire un master en distance, travailler dans des écoles françaises pour enfin espérer enseigner, parce que c'est ça le drame, c'est que je suis parti en Afrique avec une licence d'histoire, mais qu'à l'heure actuelle, je n'enseigne pas et que ça me bouffe, que je suis parti en Afrique pour vivre mon africanité et je vis dans une prison, véritable prison, idéologique, morale et mortifère pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai parlé vite parce que je manque de temps, je ne sais pas combien j'ai de mémoire sur ce téléphone parce que ce n'est pas mon téléphone, c'est le téléphone de près. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!